Je me souviens très bien, j'enseignais pas encore. J'avais des profs que j'aimais, enfin, c'est normal, nous, il y a des profs qu'on affectionne, d'autres pas vraiment, ou pas du tout. Et c'était un dimanche. À l'époque où je commençais, c'est une vieille époque, hein, c'est l'âge de pierre. Il n'y avait rien encore, enfin, il y avait très peu de studios. Et le studio où j'allais, c'est une ex-collègue qui m'a fait venir. Et du coup, c'était à Opéra. Et moi, j'habitais toujours à La Défense. Donc, pour moi, c'était loin, quoi. Donc, faire un cours, c'était un cours d'1h30. Donc, vous imaginez bien, un cours d'1h30, ça prend 4 heures dans la journée. 4 heures dans la journée. Et il y avait un moment, j'étais un peu comme ça, j'étais un peu accro complètement. Si mon compagnon me disait, ouais, tu peux pas y aller, on va faire un pique-nique. Je dis, non, je vais y aller. J'étais un peu folle. Et je sais plus, j'avais trop envie d'y aller dimanche. Ah oui, parce qu'il y avait un prof que j'aimais bien. Et j'arrive, c'est pas lui. Non, mais c'est horrible. Tu te dis, mais déjà la moitié de ta journée, tu as fait ça, tu vas pour faire ça, et c'est pas le prof que tu voulais, quoi. J'étais très déçue. Donc, je comprends très bien. Et je demande sur tout le monde a vu, hein, parce que ce sont des émotions de vraie déception. C'est comme à l'enfance, quand on ouvre un cadeau de Noël, c'est pas le bon cadeau. Hein. Enfin, c'est exactement la même chose. C'est une vraie déception. Et, il ne faut pas se dire que c'est je sais pas, immature, etc. Pas du tout. C'est exactement la même émotion. C'est pas ce que je voulais. Voilà, c'est fini le début. Mettez les mains sur vos genoux, tournez les mains vers le plafond. Donc, fermez les yeux et levez les clavicules, ouvrez la poitrine, le haut de la poitrine, vous roulez le haut des bras à l'extérieur. Videz le bas-ventre, descendez vos épaules encore plus. Serrez la gorge. Et faites quelques respirations profondes et vous doublez l'expire. Donc, si vous inspirez, vous comptez jusqu'à 2. À l'expire, vous comptez jusqu'à 4. Vous pouvez faire 3, 6 ou même 4, 8. Observez ce qui est possible aujourd'hui. Vous êtes à la fin de la semaine, peut-être que vous êtes un peu fatigué, donc ne forcez pas ici le corps. Il a déjà assez donné. Il y a très longtemps, je me souviens, il y avait des études sur l'état psychologique d'un employé du bureau. Et ben, son cerveau s'éteint jeudi à 15 heures. Vous êtes déjà au bout de vos forces. Prenez une inspiration, vous expirez, descendez le menton à la poitrine et faites des cercles avec la tête. Vous tournez à droite puis à gauche, quelques cercles. Tournez d'un côté, de l'autre côté, faites des petits, des grands, des moyens. Revenez au centre. Ouvrez les yeux, mettez les mains au cœur, levez vos bras, vous inspirez direct, expirez, tournez à droite. Donc, dos de la main gauche à l'extérieur du genou droit. Et regardez tout de suite en arrière, loin derrière vous, roulez l'épaule droite en arrière. Montez les clavicules, grandissez. Et à l'expire, vous tournez un peu plus. Donc, absorbez vos côtes gauche postérieures. Absorbez ça, oui, et tournez. Et vous regardez loin derrière au début, et ensuite même plus loin que votre épaule, plus loin que 180 degrés, donc derrière vous, regardez le parc, cherchez le parc. Donc, inspire. Donc, approche ta main au bassin et expirez, vous roulez l'épaule. Expire. Ok. Encore une fois, grande inspiration, la taille longue. Expirez, vous tournez ici. Ok. Donc, revenez au centre. Inspirez. Mettez les mains au cœur, levez les bras ici vers le plafond, touchez le plafond avec les bouts des doigts. Expirez, vous tournez à gauche. Donc, même chose. Le dos de la main droite à l'extérieur du genou. Levez la poitrine, inspirez. Et expire, tournez à gauche. L'épaule gauche en arrière. Regardez derrière vous. Ouvrez les clavicules à l'inspire. Creusez le côté droit du dos. Ok, tu montes ici. On creuse. Et expirez, videz.
Ok. Gardez la hanche droite fixe au sol pour trouver cette torsion, cet espace. Ok. Et une dernière fois, inspire, expirez, videz, roulez, pliez un peu plus le coude gauche pour tourner plus. Oui, et vous inspirez, vous revenez. Ok. Donc, vous allez déplier vos deux jambes légèrement, vous plantez les pieds ensemble. On n'est pas ici, comme à la fin du cours, dans les postures assises, mais les talons vers l'avant. Okay. Et vous mettez les mains soit à l'intérieur pour désarrondir le dos, soit un peu plus loin. Si le dos ne s'arrondit pas, levez la poitrine, inspire, expirez, marchez légèrement en avant. Donc ici, je vous invite à observer si ça tire dans les genoux ou pas. Donc sans rien faire, c'est juste vous allez en avant. Est-ce qu'il y a une sensibilité au niveau des genoux? Quand ça tire dans les genoux, c'est pas agréable du tout. C'est un truc un peu bizarre. Les cuisses, ça va. Ça me plaît. Ouais. Est-ce que les genoux, quelqu'un sent quelque chose dans les genoux de pas normal, de pas... Non? Non. D'accord, non plus. Ok. Bon, bah, on va faire plein de choses aujourd'hui. Alors, vous inspirez, vous levez la tête, vous revenez. Croisez vos chevilles. Les mains derrière vous. Levez le bassin, levez le pubis, lâchez la tête en arrière. On se craque un peu dans les hanches. Expirez, redescendez. Ok. Descendez. Changez le croisement des jambes. Et encore une fois, les mains derrière vous et vous inspirez, vous levez le bassin, lâchez la tête en arrière. Okay. Posez un genou au moins au sol ou deux genoux. Okay. Et expirez, vous descendez. Venez à quatre pattes, donc les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Okay. Inspirez et à l'expire, asseyez-vous sur vos talons, avancez les mains, lâchez la tête, pressez sous les mains et levez le bassin, chien tête en bas. Donc, levez le bassin, pliez les genoux, levez les talons au-dessus des orteils. Ok. Abandonnez complètement la nuque, laissez la tête pendre entre les bras là où et ça vient naturellement, mais les genoux pliés pour tout le monde. Pliez les genoux, pliez les deux genoux pliés. Ok. Levez le bassin plus haut avec les genoux pliés. Et vous expirez, descendez un talon au sol. Un seul talon. Et puis l'autre talon au sol. Donc, deux genoux beaucoup pliés et vous marchez. Marchez, marchez en poussant beaucoup dans les mains. Repoussez le sol avec les mains. Essayez de désarrondir ça. Lâche la tête. Ok. Repoussez le sol. Comme si c'était un plafond qui tombait sur vous. Talon, l'autre talon. Ok. Vous inspirez, levez vos deux talons. Expirez, descendez vos deux talons. Très bien. Vous inspirez, levez la tête, levez les talons, pliez les genoux. Venez entre les mains sous l'avant du tapis. Joignez les pieds ensemble, les talons et les orteils se touchent. Regardez devant vous. Inspirez. Expirez, pliez les coudes, lâchez la tête, videz le bas-ventre jusqu'au bout, comme au début du cours. Vous faites une grande expiration. Inspirez, pliez les genoux, levez les bras, joignez les mains. Paume des mains ensemble. Expirez, asseyez-vous, Utkatasana. Les pieds se touchent. Touchez les genoux et les pieds ensemble. Inspirez, tendez les jambes. Expirez, les bras en arrière, donc le ventre long. Marchez tombez en arrière, pardon. Et revenez les mains au cœur. Les bras le long du corps, fermez les yeux. Gonflez la poitrine, ouvrez les côtes, montez les clavicules. Oui, inspirez, tournez les mains. Expirez, les mains au cœur. Et on revient, inspirez, pliez les genoux, poids sur les talons déjà, joignez les paumes des mains. Expirez, asseyez-vous, Utkatasana. Inspirez, tendez les jambes. Expirez, ouvrez les bras, descendez les mains sur le tapis, lâchez la tête. Inspirez, dos plat. Expirez, les mains au sol, marchez en arrière. Posez les genoux, descendez la poitrine entre les mains, les coudes près des côtes. Donc, inspirez, ventre au sol, les coudes serrés, ventre au sol. Expirez, chien tête en bas de nouveau. Oui. Vous inspirez, levez la jambe droite. Tout de suite, expirez le pied entre les mains. Main gauche à l'intérieur du pied droit, main droite sur le bas du dos. Main gauche. Ok, levez la poitrine, expirez, vous tournez à droite. Comme au début, approchez le côté gauche du ventre à la cuisse droite. Fais un pas à droite, Camille, avec le pied droit. Un pas à droite encore.
Ok, tendez la jambe arrière, tendez les jambes arrière, les filles. Inspirez, levez le bras, inspire. Expirez, paume de main face au sol, les bras au-dessus de la tête. Bras au-dessus de la tête vers mon tapis. Deux mains sur le sol. Pied droit et pied gauche. Posez les genoux, descendez la poitrine, de nouveau les coudes près des côtes. Et inspirez un cobra encore une fois. Posez les genoux. Expirez, chien tête en bas. Oui. Vous inspirez, vous levez la jambe gauche. Expirez le pied entre les mains. Main droite à l'intérieur du pied, main gauche sur le sacrum. Asseyez-vous ici. Profitez de cette micro-pause pour séparer encore les pieds. Et vous expirez, vous tournez à gauche. Donc, c'est le côté droit du ventre vers la cuisse. Levez le bras gauche, inspire. Tendez la jambe arrière, il n'y a plus de genoux. Faites disparaître le genou arrière. Donc, paume de main face au sol, les bras au-dessous de la tête. Oui. Deux mains sur le tapis et vous avancez le pied droit sur l'avant du tapis. Regardez devant, inspire. Expirez, pliez les coudes, videz le bas-ventre, abandonnez vers l'avant, les pieds ensemble. Inspirez, pliez les genoux, levez les bras, joignez les mains. Les pieds se touchent, les genoux toujours se touchent dans les salutations. Expirez, asseyez-vous. Inspire, tendez vos jambes, expirez les bras en arrière. Et revenez les mains au cœur. Ok, ça craque. C'était là? Ça craquait? Qui c'est qui a craqué? Ici? Bout des doigts vers le tapis. Ce truc-là s'appelle le manubrium. C'est le haut du sternum, là. On dirait une épée, c'est un truc rond. Ça craque souvent ici. Inspirez, tournez les mains. Expire, les mains au cœur. Et on revient, on plie les genoux. On revient complètement. Expirez, asseyez-vous. Décollez le pied droit, mettez la cheville au niveau du genou gauche. Oui. Et asseyez-vous un peu plus bas. Et encore plus bas. Ok. Prenez votre genou gauche dans vos deux mains. Essayez de glisser les mains vers la cheville ou d'avoir les mains presque au talon. Tout doucement. Donc, les mains tirent sur la cheville ou sur le mollet. Et à l'expire, plongez un peu plus, asseyez-vous encore. Baissez les hanches, c'est exactement ça. Oui, voilà, c'est bien. Restez assise aussi bas et levez les deux bras au-dessus de la tête. Ok, deux pieds ensemble. Donc, cheville gauche, genou droit. Donc, asseyez-vous d'abord, vous pliez le genou droit, reculez les hanches, reculez le genou. Attrapez le genou avec vos deux mains, le genou droit. Et vous glissez les mains le long du mollet vers la cheville. Attrapez peut-être même le talon si vous êtes suffisamment en bas. Baissez les hanches. Et faites encore deux expirations. À chaque expire, vous descendez plus bas le bassin. Asseyez-vous, détendez le visage. Détendez le visage. Ok. C'est bien. Restez assise. Levez juste les bras. Inspire. Ok. Deux pieds au sol. Tendez les bras, les jambes. Inspirez. Expire. Ouvrez les bras. Descendez les mains sur le tapis. Lâchez la tête. Inspirez, dos plat. Expirez les mains au sol. Marchez en arrière. Encore une fois, genoux, puis poitrine, menton. Inspirez, cobra, les coudes serrés. Expirez, chien tête en bas. Oui. Vous inspirez, levez la jambe droite. Expirez le pied entre les mains. Genou arrière sur le tapis. Avancez beaucoup plus le pied droit. C'est jamais assez. Encore, Coralie. Encore. Et levez vos deux bras, joignez les paumes des mains ensemble. Serrez les mains ensemble, avancez la hanche gauche. Éloignez le ventre de la cuisse droite. Okay. Levez la poitrine, grandissez. Expirez, vous tournez à droite, les bras parallèles au sol. Regardez votre main droite. Et ne laissez pas le genou droit partir à l'extérieur. Donc, vous le ramenez, oui, vers le centre et cherchez à tourner un peu plus avec le genou droit qui va vers le centre. Très bien, avance plus la hanche gauche. Ouais, c'est ça. Très bien. Ok, super. Et vous redescendez vos deux mains sur le tapis à l'intérieur du pied droit. Décollez les pieds arrière, attrapez le pied dans la main droite. Si on n'y arrive pas, on recule les hanches, on attrape le pied et on re-avance les hanches. Main droite, c'est la main droite qui attrape le pied arrière. Oui, tout le monde là. Recule un peu doigt, recule les hanches, attrape le pied et ensuite tu re-avances. Peut-être qu'il faut faire un tout petit pas en avant encore avec le pied droit, c'est possible. Et puis, vous pliez le coude gauche, mettez le coude gauche au sol.
Oui, levez la poitrine, expirez, tournez la poitrine vers la cuisse droite. Vous avez votre main sur le pied. Juste décolle le pied. Allez, au bras. Ah bon. Monte le haut et penche à gauche. Il faut laisser un peu de temps ici. Ça fait mal là? Ok. Oui, avec le genou, il faut venir sur le dessus du genou, sur le tendon. Ici, tu sens rien. Recule un peu les hanches, prends le pied et vite tu avances et ça fera plus mal du tout. Sinon, tu mets un double casteur au niveau du genou. Ok, vous relâchez le pied, donc deux mains sur le tapis, tendez la jambe arrière, pied droit avec pied gauche. Et expirez sans les genoux, donc les épaules au-dessus des poignets, poussez le talon en arrière, descendez à moitié. Et vous restez là, on attend tout le monde, restez. Inspirez, avancez, tendez les bras, roulez les épaules en arrière. Mais les jambes ne touchent pas le tapis, ça ne touche pas. Encore plus haut. Décollez les genoux avec le dessus des pieds. Oui, et expirez, chien tête en bas. Ok, vous inspirez, vous levez la jambe gauche. Expirez le pied entre les mains. Donc, genou arrière au sol. Et les deux bras au-dessus de la tête, un Janayasana. Ok. Sortez de la taille, expirez, éloignez le ventre de la cuisse gauche. Donc, ce qu'on cherche, c'est l'étirement ici dans le pli de l'aine droit, qui est au début dans le pli de l'aine, puis avec la cuisse aussi, qui viendra facilement quand on attrape le pied. Inspirez, sortez de la taille, expirez, vous tournez, vous ouvrez vos bras à gauche, vers moi. Et continuez à reculer le torse. Vous cherchez à toucher dehors avec votre main gauche. Reculez encore un peu. Donc, tendez jusqu'au poignet. Ici, oui, ok. C'est ça, avancez encore la hanche droite. Et redescendez deux mains sur le tapis à côté du pied. Ouais. Décollez les orteils du pied arrière et attrapez le pied dans la main gauche. Oui, c'est ça. Reculez les hanches, attrapez le pied et re-avancez avec le pied. C'est bien. Ok. Inspirez, avancez un tout petit peu la main droite, posez le coude au sol ou près du sol. On peut juste un peu plier le coude, ça va être déjà plus intense. Et vous tournez la poitrine à gauche à l'expire. Ouvre toute la taille. Oui, et roule l'épaule aussi en arrière. Magnifique. Regardez vers le plafond, allongez la nuque. Ok. C'est bien. Tourne plus. Toi, tu as de l'amplitude. Vas-y, hein. Creuse ici et tourne. Ouvre ça. C'est ça. Et vous relâchez le pied. Deux mains sur le tapis. Tendez la jambe arrière, pied gauche avec pied droit. Encore une fois, dans les genoux, tout le monde. Descendez la poitrine, les coudes serrent, les côtes. Ne laissez pas les hanches tomber plus vite. C'est la poitrine qui descend. Inspirez, avancez, tendez les bras. Expirez, chien tête en bas. Ok. Vous inspirez, levez la tête, levez les talons, pliez les genoux, sautez au marché entre les mains. Inspirez vers l'avant. Expire, pliez les coudes, lâchez la tête, le poids est sur les orteils. Inspirez, pliez les genoux, levez les bras, joignez les mains. Les pieds se touchent. Joignez les genoux et les pieds ensemble aussi. Expirez, asseyez-vous. Les genoux serrent, vous tenez une feuille de papier et vous voyez vos 10 orteils aussi, si vous les regardez. Inspirez, tendez les jambes, expirez les bras en arrière. Oui, allongez le ventre, le poids est sur les talons et ensuite vous abandonnez tout ça en arrière. Et revenez les mains en cœur. Les bras le long du corps, fermez les yeux, tirez les bouts des doigts vers le tapis, levez la poitrine, gonflez les côtes. Allonge la taille, Camille, devant. Ouais, c'est plus joli comme ça. Oui, vous inspirez, vous tournez les mains. Expire, les mains en cœur. On revient. Donc, chaise, Utkatasana, joignez les genoux. Expirez, asseyez-vous. Ok. Donc, vous mettez de nouveau la cheville droite sur le genou gauche. Mettez les mains en cœur. On a déjà été assez bas. Donc là, on retrouve ça. Posez vos coudes sur la partie basse de la jambe droite. Baissez un peu plus les hanches. Touche ta jambe. Ok. Et maintenant, c'est la main droite qui va sur le mollet gauche, dans le petit trou ici, dans le petit trou sur le mollet. Attrapez le mollet où c'est possible là tout de suite et vous levez le bras gauche sur le plafond. Et à l'expire, vous cherchez à descendre la main droite vers la cheville.
gauche et de regarder votre main gauche. Oui. Regardez la main gauche toucher le plafond avec la main gauche. Prenez le temps, on n'est pas pressé. Regarde le tir. Oui. Donc, et descendez un peu plus bas. Plus vous descendez, plus ça va être facile à tourner. Essayez de lever la tête, Maria. De lever la tête ici, 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 ici. Ok, vous revenez. Et deux pieds ensemble. Tendez les bras, les jambes, touchez le plafond. Expirez, asseyez-vous de nouveau dans la chaise. C'est la cheville gauche sur le genou droit. Oui, donc mettez les mains au cœur, ouvrez les coudes, descendez vos coudes et les avant-bras. Donc sur le mollet gauche. Encore un peu plus bas. Descendez les hanches aussi, c'est bien. Ok. Et vous libérez votre bras gauche. Cherchez le mollet, mettez le bras dans le petit trou là, dans le trou entre les jambes. Maria, regarde, ici, juste là, comme ça. Ouais. Glissez et levez le bras droit. Tirez sur la cheville. Donc la main ne touche pas la jambe, mais elle s'en serre. Et vous tournez la tête à droite, descends plus bas, assis-toi. Stabilisez, observez le pied, comment il cherche l'équilibre, regardez à droite. Et glissez la main plus bas si vous tenez ici. C'est bien. Ok. Et revenez. Donc, deux pieds ensemble, levez les bras, inspirez, tendez les jambes. Expirez, ouvrez les bras, descendez les mains sur le tapis. Front tibia, poids sur les orteils. Inspirez, dos plat. Expirez, les mains au sol. Si vous sautez en arrière, vous pliez les coudes pendant le saut, sinon vous pouvez marcher, mais sans les genoux, encore une fois, avec un saut, avec les pas. Et expire. Ok. Vous inspirez, levez la jambe droite. Expirez le pied entre les mains. Donc, talon arrière à 90 degrés. Mettez la main droite à l'intérieur du pied droit. Avancez plus le pied pour que le genou ne dépasse pas la cheville. Protégez vos ménisques. Il y a beaucoup de poids ici. Okay, vous levez le bras gauche. Levez, oui. Votre bras droit qui est contre le genou. Vous poussez le genou en arrière à l'aide du bras et tournez au maximum à gauche. Donc, vous tournez vers le plafond avec la poitrine. Et le bras droit pousse le genou en arrière. Plie plus ton genou. Ok, encore un peu, inspire, expirez, vous tournez, aspirez la totalité de la fesse droite à l'intérieur. Oui, ok, c'est ça. Vous inspirez par la force du bras gauche. Vous venez en guerrier 2. Le genou est autant plié, on ne déplie pas. Fléchissez les mains et descendez de nouveau, mais la main à l'extérieur du pied. À l'extérieur. Oui, et maintenant, c'est le genou qui presse contre le bras. Et le bras résiste contre le genou. C'est un bras de fer entre deux, toujours. Ok. On va faire un seul pas. Donc, vous avancez la main droite. Avancez la main droite. Vraiment en avant. Et vous faites un seul pas, un seul mouvement pour venir sur le pied droit. Et levez la jambe gauche. Pied flex. Donc, tendez la jambe au sol et regardez de nouveau votre main gauche. Levez la jambe gauche un peu plus haut, elle est au niveau de la hanche minimum. Oui, reculez la main droite pour trouver la cheville ou le mollet droit. Cheville ou le mollet droit avec la main droite et vous restez un peu ici. Observez ce que ça donne dans la fesse. Ça pique la fesse, hein? Ça pique un peu, ouais. Et regardez la main gauche, c'est la grande classe. Vous pouvez voir la main gauche. Ok. Pliez le genou, deux mains sur le tapis. Un pas en arrière. Pied gauche avec pied droit. Et vous descendez avec les genoux ou sans les genoux dans votre vinyasa, comme vous voulez. À partir de maintenant, ce sont vos options. Vinyasa, vinyasa. C'est la transition entre les postures. Vous inspirez, levez la jambe gauche, expirez le pied entre les mains. Donc, talon arrière 90 degrés. Donc, l'angle droit entre vos pieds, les talons sur la même ligne. Donc, main gauche à l'intérieur du pied au début, à l'intérieur du pied. Main gauche à l'intérieur du pied. Et levez le bras droit. Donc, collez vraiment la main au pied et l'épaule au genou pour sentir que c'est les deux qui font quelque chose. Donc, votre genou, il ne veut pas quelque part y aller en arrière. Talon au sol. Talon arrière au sol. Ça existe, mais ce n'est pas la même posture. Même ligne entre les talons. Avance ton pied encore vers moi. Voilà, super. Et vous absorbez le plat de gauche. Il tourne beaucoup plus ici. Ok, pousse ton genou en arrière maintenant. Tu vois, pour que ça fasse ça.
Ok. Étirez la main droite vers le plafond. Venez avec les bras parallèles au sol. Guerrier 2. Virabhadras, on a 2. Le genou gauche ne bouge pas. Il reste où il était. Hanche droite en arrière. Ok. Fléchissez les mains et vous descendez la main gauche à l'extérieur du pied gauche. À l'extérieur. Ok. Le genou presse contre le bras. Vous continuez à ouvrir la poitrine. Donc ici, pour le genou, c'est un peu plus facile, mais pour la poitrine, c'est différent. Donc, tournez, aspirez de nouveau l'omoplate gauche à l'intérieur. Ça, on inspire. On plie le genou. Tourne, tourne et monte ça plus haut. Ok. Voilà, c'est bien. Regardez par terre, avancez la main gauche et faites un seul mouvement, levez la jambe arrière, venez en demi-lune, Ardha Chandrasana. T'as réussi, hein? T'as galéré, mais t'as réussi. Fléchissez le pied droit, levez la jambe plus haut. Donc, plus vous contractez vos membres, plus c'est facile à tenir. Donc, avancez plus la main gauche, sinon c'est pas équilibré. Voilà, hop, tombe de la main vers moi, et regarde là, petit à petit. Oui. Donc, le regard, c'est un appui fort. Hein. Quand on enlève le regard, il faut activer d'autres muscles pour tenir. Donc, regardez la main droite, même si c'est une seconde, même si c'est une demi-seconde. Ok. Et vous déplacez la main gauche sur la cheville gauche ou le mollet gauche. Choisissez la hauteur, mais mettez la main gauche sur la jambe. Et continuez à ouvrir. J'enlève encore un point d'appui pour vous. Lève la jambe plus haut, Camille. Ah, il y a 2 Camille. Oui, je me suis rendu compte. À chaque fois, les homonymes, ils se mettent en même temps, au même endroit. Quoi. Vous faites exprès. Okay. Et redescendez 2 mains sur le tapis. Ça pique, ouais. Pied gauche avec pied droit. Expirez. Chaturanga, les genoux au sol ou pas les genoux au sol. C'est vous qui voyez. Expirez, chien tête en bas. Bien. Vous inspirez, levez la jambe droite. Expirez le pied entre les mains. Genou arrière sur le tapis. Et redressez-vous les mains au cœur. Avance ton pied, Coralie. Ne faites pas dépasser le genou plus loin que la cheville. Okay. Inspirez, expirez, tournez à gauche. À gauche. À droite, pardon. En plus, vous suivez ce que je dis. Bravo. Ok. Serrez les mains ensemble et poussez les mains l'une à l'autre pour tourner. Il faut que tu recules ton genou arrière. Encore. Voilà, super. Regardez par-dessus l'épaule droite. Pressez sur les orteils du pied gauche. Vous inspirez, vous tendez la jambe arrière. Tendez la jambe arrière. Oui, voilà, c'est bien. Ok, on inspire. Vous faites un seul pas pour amener le pied gauche à côté du pied droit, sur l'avant du tapis. On y est. Ok. Et maintenant, avec toujours la même jambe. Donc, sur la jambe gauche, gardez les genoux ensemble, mais décollez le pied gauche du sol, talon fessier. Pied gauche, décolle, talon fessier. Ok. Tendez la jambe gauche derrière vous en l'air. Et puis, posez le pied en arrière. Oui, et relâchez les mains sur le tapis. Pied droit avec pied gauche, expirez, videz, finissez l'expire. On revient. Vous inspirez, levez la jambe gauche, expirez le pied entre les mains, genou arrière sur le sol. Redressez-vous avec les mains au cœur. Inspirez, expirez, tournez à gauche cette fois-ci. C'est bon, tournez à gauche. Le coude à l'extérieur. Donc, ne vous allongez pas sur la cuisse, recule. Éloigne-toi. OK. Mais avec le coude au genou. Mais crée l'espace ici. Oui. Donc, inspirez, expirez, tournez en pressant les mains l'une à l'autre. Presse tes mains et ouvre les coudes. Et ça va tourner encore un peu. OK, c'est bien. Projetez les orteils du pied arrière. Inspirez, tendez la jambe arrière. Vous utilisez les orteils. Vous pressez et ça décolle. OK, plie ton genou, Camille, celle-là. Celle-là. OK. Pousse avec le genou contre le coude. Toi, tu as aussi Camille, non? Comment? Tu es Camille aussi. 3 Camille? Ah, j'ai pas un oui? Oh non, oh là là. D'accord. On est envahi. Attention. On est envahi par les Camille. Je vais me tenir plus vers vous, je pense. OK. Et vous inspirez, vous faites un pas en avant avec le pied droit.
Changez pas la posture, hein, c'est juste le pied qui avance. Et tout de suite, décollez le pied du sol, talon fessier. Pied droit, talon fessier. Voilà, gardez le genou gauche plié. Il faut continuer à tourner. Tournez la tête vers le plafond. Pied droit se décolle du sol, talon fessier. Allez, Maria, j'y crois. Et tourne à gauche. Tendez la jambe droite derrière vous. Posez pas le pied tout de suite, juste tendez la jambe. Et expirez, posez le pied. Libérez les mains. Descendez, chaturanga. Descendez, chaturanga. Les coudes près des côtes. Depuis la planche avec les genoux, on sent les genoux. Super. Vous inspirez, vous levez la jambe droite. Expirez le pied entre les mains. Genou arrière sur le tapis. Déplacez votre pied droit vers le poignet gauche. Ouais. Et posez le genou droit au sol. Donc, on ne va pas dans le pigeon direct. Hein. Vous restez à la hauteur et vous vous redressez ici. Avance encore ton pied gauche, ton genou. Non, Coralie, descends pas, remonte plutôt. On va rester là. Avance le genou arrière. Encore. Gardez une bonne hauteur. Ça, c'est très bas. Il faut remonter un peu. Sinon, vous rapprochez les genoux exprès. Hein. Comme ça, vous êtes un peu à la hauteur. Ouais, ça va? Ok. Mettez les mains au cœur. Vous inspirez, tendez les bras. Et comme si c'est moi qui vous tirais par les poignets, que vous vous éloignez encore du sol. Donc, c'est une espèce de saut au ralenti que vous essayez de faire sous les genoux. Vous voulez, imaginez, sauter d'ici pour changer de jambe. C'est ce ralenti-là. On ne va pas le faire. Non. Je vous rassure. Tendez, tendez, tendez. Oui. Ok. Encore. Rentrez le haut du ventre. Donc, sentez toute la force que vous avez à droite. Votre force, ça, c'est l'aimant d'alien méchant. Hein. Ok. Super. Reposez vos mains sur le tapis. Vous êtes là et vous avancez votre genou gauche, donc derrière la cheville droite, mais au maximum. Vous poussez même la cheville vers l'avant pour que le tibia droit vienne parallèle au bord avant du tapis. Et vous inspirez, vous redressez. Mettez les mains au cœur, tendez les bras devant vous. C'est pas évident, mais avec le temps, tu vas voir que ça se défait. Et vous envoyez le bras gauche sous bras droit. Bras gauche sous bras droit. OK. Et vous tirez les coudes vers le plafond. OK. Donc, essayez d'avancer la hanche droite. Donc, on est un peu avec les hanches. On a les hanches un peu comme ça, non? Vous essayez de défaire ça. D'avoir les hanches face. Et vous tirez vos coudes vers le plafond. Tirez les coudes vers le plafond et ensuite allez légèrement en arrière. Les coudes vers le plafond d'abord. Oui, et en arrière. Un tout petit peu en avançant toujours la hanche droite. Hanche droite toujours en avant. Oui, super. Très bien. Redescendez les bras. Mettez les mains sur le tapis devant vous. Et ici, vous reculez au maximum le pied gauche. Donc là, on est dans le pigeon. Mais c'est déjà pas le même pigeon qu'au début parce qu'on est prête. OK. Et vous marchez à droite avec vos mains. Vous regardez le pied arrière, mais par la droite. OK. Revenez au centre. Posez les coudes au sol. Entrelacez vos 10 doigts. Je vais mettre là. Regardez devant vous. Donc, rapprochez vos omoplates. Les omoplates plus proches l'un de l'autre. Recule encore ta jambe gauche. Voilà, super. Relevez la tête. Donc, vous inspirez. Vous décollez vos coudes et les poignets d'1 centimètre. 1 centimètre. Si on est là, après, on descend sans toucher le tapis. Les deux, tout. Okay. Reposez les bras, les avant-bras, mettez les mains et glissez en avant avec les mains, lâchez la tête. Et vous reposez tout le poids de vos hanches sur cette fesse. Si vous sentez que vous êtes un peu déséquilibré, baissez le côté gauche de la poitrine plus près du sol. Détendez complètement la jambe arrière, relâchez le bassin.
Donc, plus on résiste dans ces postures-là, plus ça fait mal. Donc, il faut relâcher. Le corps s'adapte. Ce sont des muscles qui s'étirent assez facilement. Au bout d'un cours, on peut déjà gagner pas mal de souplesse à ce niveau. Ça va? Ici, ça va? Pas vraiment. Ça tire ou ça fait mal? Non, ça tire. D'accord. Voilà, très bien. Donc, gardez la posture, levez la tête. Gardez la posture, levez la tête et levez le bras droit. Essayez de tourner un peu à droite. C'est la dernière chose qu'on va faire. Tournez. Exactement. Donc, si vous êtes revenu sur le coude, avancez un peu plus le coude. Ça fait mal. Si ça tire trop, tu ne fais pas. Tu fais pas. Ok, et vous revenez. Vous descendez les mains sur le tapis, repoussez le sol avec les mains, levez le bassin, chien tête en bas. Ok, fermez les yeux et mesurez quelle jambe est plus longue que l'autre. Et vous inspirez, vous levez la jambe gauche. Inspirez le pied entre les mains, déplacez le pied vers le poignet droit, posez le genou gauche au sol, derrière le poignet gauche. Déplacez le pied vers le poignet droit, posez le genou arrière, pas trop loin, pour vous redresser avec un espace. Un peu plus haut, Camille, celle-là. Plus haut, encore plus haut. Oui. Voilà, super. Et vous mettez les mains au cœur. Donc, il ne faut pas que ça soit très fort. Ça concerne toutes les postures. Il ne faut pas aller au bout de votre effort. Hein. Il faut que ça soit intense, mais pas le max de ce que vous pouvez avoir. Ok. Essayez, vous levez les bras, soulevez la poitrine, rentrez le haut du ventre, montez le pubis, baissez le sacrum. J'avais une prof qui disait le prana ne passe pas comme ça. Hein. Il faut allonger. Le prana ne passe pas. Il faut... Ok, souriez. Ouais, tout va bien. Essayez de reculer un tout petit peu. Voilà, c'est bien. Vous redescendez les mains sur le tapis, avancez le genou droit derrière le poignet gauche, derrière la cheville gauche au maximum. Et redressez-vous. Donc, prenez le temps. Donc, la hanche qui est un peu sortie comme ça, on essaie de l'aspirer. Ouais. Ok, avancez un peu plus la hanche gauche. Aspire encore ta hanche droite. Là. Aspirer, ça veut dire que tu as l'os qui est là. Il faut la rentrer. Sors la hanche gauche. Oui, voilà, encore. Bien. Et les bras devant vous, et c'est le bras droit sous bras gauche. Bras droit sous bras gauche. Un gaz ici, pour t'aider à tenir. Tirez les coudes vers le plafond. Et ensuite, vous envoyez vos avant-bras en arrière. Oui. C'est beaucoup de périnée dans cette posture qui vous maintient en équilibre. On n'a pas trop accès à notre corset habituel. Ça sera le périnée. Tout tient. Ok, super. Vous inspirez, vous revenez. Posez les mains sur le tapis et envoyez la jambe droite en arrière, loin, loin, loin. Okay. Vérifiez qu'elle n'est pas sur le côté, mais au centre du tapis plutôt. Ouais. Ok. Et expirez, vous marchez à gauche avec vos mains. Marchez à gauche. Ouais. On descend la hanche droite. Marchez à gauche. Regardez le pied arrière par la gauche. Ok, c'est bien. Les pigeons. Remonte un peu ta hanche gauche. Ouais, descends la droite. Et là, tu redescends la gauche. Je sais, un petit déséquilibre. Il faut un demi-bloc, mais il n'y en a pas. Ok, vous revenez au centre, posez vos coudes au sol. Avancez les mains, posez les coudes. Entrelacez vos 10 doigts, vous changez le croisement des doigts.
Ok, recule un peu les coudes, Maria. Les coudes un tout petit peu en arrière. Non, en arrière. Ça, c'est en avant, en arrière, vers toi. Ouais. Et vous inspirez, vous décollez les poignets et les coudes en même temps. Creusez entre les omoplates. Cherchez à tenir ça par le dos. Ok, si vous êtes très haut, vous descendez. C'est vraiment 2 mm, on ne touche pas, mais on est presque au sol. Ok, observez qu'est-ce qui vous fait lever, qu'est-ce qui vous fait ne pas tomber. Ok. Très bien. Et descendez complètement. Allongez les bras, lâchez la tête. Et qu'il n'y a pas d'arrache, Kapotasana. Front au sol, les bras devant vous. Détendez les mâchoires. Relâchez la nuque. Ok. Gardez le bras droit où il est et vous levez le bras gauche. Tournez la tête, tournez la poitrine à gauche. Essayez de tourner même le cœur, de tourner complètement par là. De rentrer ses côtes et de tourner de ce côté. Oui, ok, super. Très bien. Et vous descendez les mains sur le tapis et chien tête en bas une dernière fois. Repoussez le sol avec les mains. Pied gauche avec pied droit en arrière. Okay. Vous inspirez, levez la tête, levez les talons, pliez les genoux. Venez sauter ou marcher pour vous asseoir au milieu du tapis, jambes tendues dans Dandasana. Les mains à côté des hanches, les doigts vers l'avant. Tendez les jambes, fléchissez les pieds. Tirez le menton en avant, descendez le menton sur la poitrine. Donc, repoussez le sol avec les mains. Engagez le périnée, le ventre et serrez la gorge avec le menton. Pied flex. Pied flex. Okay. Les petits orteils vont vers vous. Donc, tous les orteils vont vers vous, mais les petits surtout. Surtout les petits. Dos droit. Donc, cherchez à cambrer ici. Cherchez à cambrer. Il faut que tu aspires tout ça. Avec le temps, pas aujourd'hui, je pense. Ça, il faut faire rentrer à l'intérieur. Ouais, un grand 10. Ok. Et la tête relâchée. En avant. Et aspire encore. Donc, les talons se décollent pratiquement du tapis tellement vous êtes actif dans votre geste. Donc, pied gauche aussi vers toi. Inspirez, levez la tête, mettez les mains au cœur. Donc, tendez vos bras, inspirez. Expirez, descendez le ventre sur les cuisses, attrapez l'extérieur des pieds. Levez la poitrine, inspirez, creusez le dos. Expirez, pliez les coudes, avancez le nombril vers le genou et plus loin que les genoux. Lâchez la tête. Prenez les petits orteils à la racine des petits orteils. Donc, si ce n'est pas accessible, on peut prendre les chevilles, mais fléchissez les pieds toujours. Ok. Et peut-être qu'il y en a qui peuvent attraper les poignes, hein, je pense. Oui. Et tu ouvres les coudes, même chose. Mais avec ça, tu les tournes vers l'autre côté. Ok. C'est bien. Lâchez la tête, détendez la nuque. Tire sur tes pieds, Shona. Ici. Hop, et comme ça. Et toi, tu peux attraper le poignet aussi. Donc, déplacez le nombril vers le genou. Ça va très loin devant. Videz le bas-ventre, étalez la peau du ventre. Ici, en levant les côtes, la peau lisse. Lâche la tête. Inspire les côtes droites. Ok. Inspirez, levez la tête, tendez les bras. Mettez les mains derrière les hanches, les doigts vers l'avant et levez le bassin, plante des pieds sur le tapis. Lâchez la tête en arrière. Donc, serrez les genoux toujours. Les genoux ne se séparent pas. Serrez les genoux. Levez plus haut. Et vous expirez, vous descendez. Ok. Et on finira par le double pigeon. Donc, vous pliez d'abord la jambe gauche ici, comme dans un pigeon qu'on a fait. C'est notre dernière posture. Exactement la même configuration. Et puis, le tibia droit par-dessus.
Donc, vu du haut, vous avez les tibias empilés l'un sur l'autre, donc pas croisés, mais empilés. Et la cheville bouge. Oui, il faut resserrer un peu les genoux. Donc, le genou haut, on s'en fiche, on va le faire un peu avec le temps. Ok, vous mettez les mains de chaque côté des hanches, et comme si vous voulez décoller le bassin du sol. Donc, on ne le décolle pas, mais c'est comme si on décollait. Oui, poussez le tapis derrière avec vos mains, avancez la poitrine. Et si ça va, vous mettez les mains de chaque côté. Et vous continuez à descendre de cette manière en pliant les coudes à l'extérieur. Ok. Si ça va toujours, vous mettez les mains devant vous et vous avancez sur les bouts des doigts. Petit à petit, donc faites pas tout d'un coup, c'est fort. Hein. Donc tout doucement. Ok. Et il y en a qui pourront le faire. Si vous êtes déjà en bas, vous pouvez poser les coudes, par exemple. Et si vous êtes toujours là, ça va encore. On peut enrouler le pied. Moi, j'appelle ça la posture de la chouquette. Oui, c'est le bras devant, la cheville devant. Et tu attrapes dans le haut. OK. Et vous baissez le côté droit de la poitrine. Sinon, on attend. Chacun à son niveau. Donc, si vous avez des sensations, la posture fonctionne. Hein. Donc, vous avez aussi les bienfaits, vous avez tout ce qui va avec. On progresse quand la sensation apparaît plus tard dans la posture. Donc, aujourd'hui, c'est ça, mais c'est le même effet pour vous. Donc, où que vous soyez plus haut ou plus bas, descends le côté droit de la poitrine complètement. Et la tête vers l'avant. Oui. Voilà, c'est ça. Détendez la nuque. Tu sens quelque chose, Camille, ou celle-là? Tu sens quand même, ok. Parce que si on ne sent pas ici, il y a d'autres options. J'en ai. Non? Bon, d'accord. Bon, pas aujourd'hui. Vous inspirez, levez la tête. Donc, repoussez le sol avec les mains, vous revenez à la force des bras. Très bien. Prenez votre pied droit, délicatement posez le pied au sol. Tendez vos deux jambes devant vous. Et vous faites quelques essuie-glaces. Bien. Et maintenant, le tibia droit au sol et le gauche au-dessus. Donc, même chose, c'est le double pigeon. Donc, l'autre nom de cette posture, c'est la bûche. Donc, imaginez vraiment des bûches. La cheville bouge, il faut resserrer les genoux souvent. Tu as fait l'autre jambe tout à l'heure, c'est ça? D'accord. Ok. C'est bon. Donc, les mains à côté des hanches. Comme si vous voulez soulever le bassin, vous repoussez le tapis. Poussez le tapis, laissez-le derrière vous. Détendez le bassin, sinon ça fait très mal. Il faut relâcher ici. Les mains de chaque côté si ça va. Pliez les coudes et expirez. Si ça va, toujours avancer les mains. J'accélère en fait à votre rythme. Posez les coudes. Enroulez la cheville. Lâchez la tête. Oula, ta coiffure, elle dit qu'elle n'aime pas. Ta coiffure dit qu'elle n'aime pas ça. Ok. Tu as un roule ici, Coralie, ou pas? Tu as un roule ici? Tu enroules ici? Là, je vais poser mes coudes. D'accord. Et on est différent de chaque côté. Hein. Ok, vous inspirez, levez la tête, repoussez le sol avec les mains, revenez. Donc, à l'aide des mains, mettez le pied gauche par terre, allongez une jambe, deuxième jambe et vous basculez quelques fois. Vérifiez que tous les orteils bougent, hein, que rien n'a été cassé ou tout va bien. Ok, super. Et vous pliez les genoux, attrapez l'arrière des cuisses, arrondissez le dos et venez genoux, poitrine, tirez les genoux vers vous. Couvrez les bras de chaque côté, faites tomber les genoux à droite et la tête à gauche.
Fermez les yeux, commencez à ramener un peu plus de détente. Revenez au centre, changez de côté. Revenez au centre, inspirez. Encore une fois, genou, poitrine. Recentrez une dernière fois. Allongez vos jambes devant vous, les bras le long du corps. Prenez une inspiration, expirez, ouvrez les pieds de chaque côté, paume des mains vers le plafond. Shavasana.